Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va présenter un cours de grammaire qui concerne la proposition subordonnée relative et la proposition subordonnée conjonctive complétive. Alors, on commence par la proposition subordonnée relative. Regardons la première phrase. Je veux le stylo qui se trouve sur la table. Alors, d'abord, on va voir si cette phrase, il s'agit d'une phrase simple ou d'une phrase complexe. Mais d'abord, on va faire un petit rappel sur la phrase simple. Alors, la phrase simple, c'est une phrase qui contient un seul verbe conjugué. Par contre, la phrase complexe, c'est une phrase qui contient deux verbes conjugués ou plus. Alors, je vais relire encore cette phrase. Je veux le stylo qui se trouve sur la table. Alors, on a le premier verbe, c'est le verbe veut. Je veux. Voilà le premier verbe. Je veux le stylo qui se trouve sur la table. Où est le deuxième verbe? Alors, c'est le verbe se trouve. Voilà un deuxième verbe. Donc, c'est une phrase complexe. Puisque c'est une phrase complexe, elle contient deux verbes conjugués, donc on aura deux propositions. Et bien évidemment, voilà alors la première proposition. Je veux le stylo. C'est la proposition principale. La deuxième proposition qui se trouve sur la table. C'est une proposition subordonnée relative. Pourquoi c'est une proposition subordonnée relative? Tout simplement parce qu'elle est reliée par le pronom relatif qui. Et aussi c'est une relative parce que l'antécédent, c'est-à-dire le nom qui est juste avant le pronom relatif qui, c'est un nom. Le stylo. Alors, sa nature grammaticale, c'est un nom. C'est pour cela qu'il s'agit d'une proposition subordonnée relative, reliée par un pronom relatif et aussi son antécédent, c'est un nom. Observons la deuxième phrase. La voiture que mon père a achetée est belle. Alors ici, est-ce qu'il s'agit d'une phrase simple ou d'une phrase complexe? Alors, la voiture que mon père a achetée est belle. Ici, on a juste un seul verbe, c'est le verbe acheter, à acheter. Donc, c'est une phrase simple. Aussi, donc, on a que mon père a acheté, c'est une proposition subordonnée relative. Introduite par le pronom relatif que. Et son antécédent, c'est la voiture, c'est un nom. La troisième phrase, j'ai acheté le livre dont tu m'as parlé. Ici, la même chose, on a deux verbes conjugués. Et acheter, et le deuxième verbe, à appeler. Donc, on a deux verbes, donc deux propositions. La première proposition, donc j'ai acheté le livre, c'est une proposition principale. Dont tu m'as parlé, c'est la proposition subordonnée relative. La même chose, pourquoi elle est relative? Parce qu'elle est reliée par le pronom relatif dont. Et aussi son antécédent, c'est un nom. Le livre, donc c'est un nom. La dernière phrase, j'ai visité la ville où j'ai passé mon enfance. Alors ici, la première proposition, donc j'ai visité la ville, c'est une proposition principale. Où j'ai passé mon enfance, c'est la proposition subordonnée relative. Alors ici, elle est reliée par le pronom relatif où pour indiquer le lieu. Alors l'antécédent, c'est la ville. Donc la ville aussi, c'est un nom. Alors ici, à noter bien. Donc dans la relative, l'antécédent doit être un nom. Toujours. Alors, toujours l'antécédent, c'est-à-dire le nom qui est juste avant le pronom relatif. Ici, on a le stylo. Ici, la voiture, le livre, la ville. Donc l'antécédent doit être un nom. On a ici quelques pronoms relatifs simples. Alors, on a le que. Le que, on l'utilise pour remplacer le COD, complément d'objet direct. Le qui, pour remplacer le sujet. Et le dans, c'est pour remplacer le COI, complément d'objet indirect. Le ou, pour remplacer le complément circonstanciel du lieu, le lieu. Voilà pour la relative. On passe maintenant à la proposition subordonnée conjonctive complétive. Regardons l'exemple. Je pense que Gigel est la meilleure destination pour les vacances. La première chose qu'on va faire, on va voir si cette phrase, il s'agit d'une phrase simple ou d'une phrase complexe.
Toujours, je répète, la phrase simple, c'est une phrase qui contient un seul verbe conjugué. Tandis que la phrase complexe, elle contient deux verbes conjugués ou plus. Je relis la phrase. Je pense que Gigi est la meilleure destination pour les vacances. Je pense. Alors déjà, ici, on a un premier verbe. C'est le verbe pense. Que Gigi est la meilleure destination pour les vacances. Voilà le deuxième verbe, c'est l'auxiliaire être et. Puisqu'on a deux verbes conjugués, donc aussi on aura deux propositions. Je pense, alors donc il s'agit d'une proposition principale. Que Gigi est la meilleure destination pour les vacances, donc il s'agit ici d'une proposition subordonnée, conjonctive, complétive. Maintenant, pourquoi elle est conjonctive? Parce qu'elle est reliée par la conjonction que. Complétive, parce qu'elle complète un verbe. Ici alors, si on compare la complétive avec la relative, l'antécédent ici dans la complétive, c'est un verbe. Donc on a le verbe pense. L'antécédent, c'est un verbe. C'est pour cela on dit une conjonctive complétive. Conjonctive parce qu'elle est introduite par une conjonction et pas un pronom relatif. Complétive parce qu'elle complète un verbe de la principale. On passe à la deuxième phrase. Il faut que vous soyez prudent. La même chose, on va voir si on a deux verbes conjugués ou un verbe. Alors, il faut. Donc, on a un premier verbe, c'est le verbe falloir. Que vous soyez prudent, c'est le deuxième verbe. Soyez, c'est l'auxiliaire être. Donc, la même chose, on a deux propositions. Il faut, c'est la proposition principale. Que vous soyez prudent, c'est la proposition subordonnée, conjonctive, complétive. La même chose conjonctive parce qu'elle est introduite par la conjonction que, complétive parce qu'elle complète le verbe, parce qu'elle complète un verbe de la principale qui est le verbe faut, c'est le verbe falloir. Voilà pour la complétive. Alors ici donc, la subordonnée complétive, elle complète toujours un verbe de la principale, c'est-à-dire toujours son antécédent ou bien, son antécédent toujours c'est un verbe. Contrairement à la relative, c'est un nom. Et aussi, le verbe de la subordonnée peut être conjugué au subjonctif ou à l'indicatif, selon le verbe de la principale. Regardons ici l'exemple. Je pense que Gigi est. Ici, le verbe de la subordonnée, il est conjugué au présent de l'indicatif. Pourquoi? Parce que le verbe de la proposition principale pense, il exprime la certitude. Je pense, je crois que. Donc c'est un verbe d'opinion qui exprime la certitude. Donc lorsqu'on a un verbe d'opinion qui exprime la certitude dans la proposition principale, le verbe de la subordonnée se conjugue à l'indicatif. Par contre, si on a un verbe de la proposition principale qui exprime, par exemple ici, une obligation, il faut que vous soyez prudent. Soyez ici, il est conjugué au subjonctif. Pourquoi le verbe de la subordonnée il est conjugué au subjonctif? Parce que le verbe de la principale, il exprime une obligation. Voilà, donc lorsqu'on a un verbe de la principale qui exprime une obligation, un doute ou bien l'incertitude, le verbe de la subordonnée complétive se met au subjonctif. Et voilà pour la proposition subordonnée complétive. Et merci.